Ok, on se retrouve au départ de cette fois-ci la journée de cartes du manche du mois d'août. Donc je me suis qualifié 7ème dans le bon groupe cette fois. Et je prends un plutôt bon départ puisque rapidement j'arrive à être 5ème. Là on voit Hatim juste devant et Franck qui arrive à me faire l'intérieur que j'avais laissé largement ouvert. Mais j'arrive à contrer son dépassement pour l'instant. Ça va être un peu la course Franck cette fois-ci, on le verra plus tard. Pas mal de choses à se dire. En tout cas là je suis 6ème. Pour être franc, je me rappelle plus très bien de comment était le kart, parce que la course était déjà il y a peut-être un mois et demi, donc j'ai un peu oublié. Ce dont je me rappelle juste, c'est que les deux manches, j'avais un kart dont le moteur était pas fou. Et d'ailleurs, ça se voit un peu sur les sur les vitesses maxi atteintes en bout de ligne droite, c'est jamais très très rapide. On voit déjà que les écarts ont commencé à se créer. Le premier est déjà finalement assez loin. Il n'y a déjà plus de peloton. Et il est clair que je ne suis pas dans le rythme des premiers. À ce moment-là déjà je m'accroche. Pas trop me laisser distancer. Et je vois bien que je vais avoir du mal à remonter le classement. Bon, on accélère un peu parce que pendant un certain temps, les positions sont assez inchangées. On perd encore un peu de terrain par rapport au pilote de tête. Et là, Franck fait une petite erreur, ce qui me permet de recoller. Là, je vais essayer de prendre la trajectoire intérieure, mais hop, on la coupe. Et malheureusement, j'ai mordu sur le vibreur intérieur et ça a déséquilibré la carte, ce qui m'a fait perdre un petit peu de temps. Et notre ami Pascal Hutto en profite. On a des charges, je crois que je l'avais même pas vu arriver. Donc là, je vais essayer de résister un peu, de façon un peu musclée, mais là, hop. J'ai pas bien compris, j'ai pris 10, j'ai pris 5 mètres d'un coup. Mais bon, peu importe. De toute façon, je sais que à partir du moment où celui-là me dépasse, je le reverrai probablement plus beaucoup. Donc là, ce que j'espère, c'est que Franck va essayer de l'empêcher de me dépasser, ce qui pourrait faire peut-être perdre du temps ou deux, et donc faire mes affaires. Puisque là, je suis repassé 7ème. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, Pascal est passé. Effectivement, ça fait perdre un petit peu de temps tout ça. Ça me permet à nouveau de recoller. Là, je vais chercher. On en reparlera, mais
fait chercher beaucoup trop à l'extérieur, c'est un des virages. Là je me décale, mais je suis clairement trop loin pour faire peur à qui que ce soit. Mais bon, c'est toujours stylé. Là je vois que Franck a tendance à sortir souvent un peu large. Et je me dis que je pourrais peut-être en profiter un peu plus tard. Donc on va encore une fois accélérer un peu. Pendant ce temps-là, il se passe quoi? Bah, pas grand-chose. J'ai toujours la même distance de Franck. J'ai une petite erreur à l'extérieur encore. Et là, je vais pouvoir clairement rigoler. Donc, disais-je, il se passait quoi? Bah, pas grand-chose. Là aussi, encore un décalage parfaitement inutile. Et là, Franck refait la même erreur, il sort très extérieur, et j'en profite. C'était assez juste. Pour un peu, c'était un passage en force, mais je crois qu'en termes de timing, c'était ok. C'était ok pour dépasser. À ce moment-là, le pilote devant nous est un petit peu déjà trop loin. Donc la seule chose qui reste dans cette course, c'est le duel avec Franck qui continue à me talonner. Et on va voir que c'est pas terminé. Pour l'instant, je fonce, j'essaye de soigner mes trajectoires pour ne pas perdre de temps bêtement. Pour l'instant, ça passe. Je sais que, encore une fois, on a des cartes à peu près comparables. Donc si je fais pas d'erreur, pas de raison que je me fasse redépasser. Jusque-là, c'était plutôt propre. Là, malheureusement, je rentre beaucoup trop fort dans le premier virage, ce qui fait que je suis mal placé pour le second. Et ainsi de suite. Et Franck, là, cette fois-ci, est vraiment tout près. On voit que j'essaye de fermer un peu la porte. Là, il passe et... Alors, voilà, on va la voir en ralenti. Il est passé à l'intérieur, tout à fait normalement. Et en fait, moi, j'ai fait exactement comme s'il n'était pas là. Je suis resté sur la trajectoire habituelle, normale, de ce virage-là, à fond. Et je lui ai mis un énorme tampon. Je l'ai envoyé valser dans les pneus. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, sur le moment, j'ai pas du tout l'impression d'être en tort. J'ai l'impression d'être resté sur la trajectoire idéale et d'avoir simplement rencontré une carte beaucoup plus lente que moi sur cette trajectoire et que donc limite tout le monde est en tort. D'ailleurs là j'y pense plus, je roule, j'accélère un peu, bref. Après
après la course, évidemment, Franck viendra me voir, alors que là, c'est Erwan qui me fait un intérieur très propre. Je ne sais même pas si je l'avais vu arriver. Je ne me rappelais plus qui il était parti derrière moi. Alors là, je résiste un peu. Heureusement, il n'a pas le temps de me dépasser complètement par l'extérieur. Donc j'arrive à prendre le meilleur dans l'enchaînement. Par contre, là, Erwan est un garçon plutôt très rapide et assez tigneux, donc je sais que si je fais la moindre erreur, ça va m'être fatal. Et là, malheureusement, voilà, je prends le libre, ce qui m'envoie très très loin à l'extérieur. Tiens, je ne vois pas bien trop comment je vais pouvoir faire. Je sais pas quoi, je lui dis vas-y pousse-moi, mais en fait pas du tout, ça n'avait aucun sens. Et il m'a fait un intérieur très propre. Donc là je sens que je peux rien faire, clairement, et il termine devant moi. Et je disais donc, Franck est venu me voir après la course, il était assez en colère. Donc moi au début j'ai maintenu ma version en disant non, mais tu t'es retrouvé sur ma trage, c'est pas de ma faute. Et puis quand même il était toujours un peu en colère malgré mon argumentation. Et du coup j'ai commencé à me dire que il fallait peut-être que j'écoute sa colère et j'essaie de comprendre que en réalité c'est bien moi qui étais en tort. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, les images le prouvent. Donc au cours de la discussion, j'ai fini par lui dire que ouais, écoute, je pense que finalement t'as raison. C'est moi qui ai déliré. Donc voilà, c'était un moment un peu tendu, mais finalement justifié. Et de toute façon, c'est une difficulté que j'ai en course. Je rentre beaucoup dans le cul des mecs qui me précèdent. J'arrive pas bien à gérer un certain moment, un peu comme là d'ailleurs. Enfin bref, c'est un truc que je travaille, parce qu'évidemment c'est très très agréable pour les mecs devant, et puis ça fait pas gagner de temps, au contraire, on risque des pénalités, etc. Enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc entre deux, la course numéro 2 justement a démarré. Là j'ai dû partir 9ème je crois. Et là, je me retrouve 8ème après un départ finalement assez correct. Même si un écart s'est déjà créé, je suis déjà attaqué, mais j'arrive cette fois-ci à résister. Bon, là encore, le moteur du kart n'est pas dingue. En tout cas, c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire la différence. Le châssis, je m'en rappelle plus. De ce que je vois sur les images, ça n'a pas l'air trop mal. En tout cas, apparemment, j'arrive à peu près à m'en sortir pour garder des trajectoires correctes. Néanmoins, le groupe de tête, je le vois s'éloigner lentement, mais sûrement à ce moment-là. Là aussi, je pense que à ce moment-là, je vois bien que ça va être compliqué. Mais bon, je m'applique, je m'accroche, me disant que, après tout, peut-être qu'un fait de course pourrait m'arranger à un moment. Tiens, tu peux ajuster ton casque, la caméra est un peu basse. Donc un peu comme dans la première course, finalement, je vois les écarts qui se créent devant moi et avec moi. Simplement, je ne suis pas tout seul, évidemment. Il y a 7 ou 8 pilotes derrière moi, dont certains pas très loin. Donc là, je m'applique aussi. Je me dis que j'ai peut-être une chance d'attraper carte numéro, je sais pas quoi, 5 je crois.
ici on voit que le kart a atteint simplement 68 km/h en bout de ligne droite. C'est pas de la haute précision scientifique, mais à force de faire des vidéos sur ce circuit, je vois bien que 68 en bout de ligne droite, c'est quand même pas fou. On peut atteindre 72, 13, 14 avec de bons cartes. Donc là, on accélère un peu, il se passe pas grand chose, simplement le groupe de tête s'éloigne. En même temps que mes espoirs de le rattraper. Sans doute de démotivation, déconcentration, parce que je suis attaqué là en bout de parabolique. Et voilà, la carte numéro 12 qui va me dépasser. Là, encore une erreur, voilà, je le touche, je pensais que ça passait, je suis resté à fond. Heureusement, ça l'a plutôt propulsé. Et notre ami Franck, toujours lui, qui a profité de la confusion pour essayer de me dépasser. Heureusement, je me suis retrouvé à l'intérieur en bout de ligne droite, ce qui me permet de rester devant. Là, je me rappelle que j'essaie de cravacher un peu plus pour rattraper le kart numéro 12. Mais comme on voit, les reprises sont quand même pas en ma faveur. D'autant plus qu'il a l'air d'être sur des trajectoires plutôt efficaces. Et donc, il va peu à peu s'éloigner lui aussi. À ce moment-là, j'ai mon nouvel ami Franck qui est juste derrière. Je passe pas très bien l'enchaînement avant la ligne droite. On remet la caméra un petit coup. Et Franck qui me fait l'intérieur exactement au même endroit, même moment, même façon. Sauf que là, j'ai écouté, je me suis rappelé de la conversation entre les deux courses. Donc évidemment le but c'était d'éviter de sortir tout en ne le touchant pas. Et j'ai plutôt réussi. C'était un peu sport, mais ça s'est bien passé. Là, je sais par la course 1 que Franck n'a pas non plus un kart très violent en termes de moteur, parce qu'il avait le même à la première manche. C'était pas fou non plus. Et je vois qu'il a toujours un petit peu le même défaut par moment à certains virages où il sort extérieur, ce qui me permet de revenir assez directement. Voilà, bis repetita, hein, comme tout à l'heure. Collé dans les S. Voilà, et là je vais tenter un truc, profitant d'une sortie un peu extérieure. Malheureusement il résiste plutôt très bien. J'arrive à garder l'intérieur, mais cette fois-ci c'est moi qui suis mieux placé. Et je rejoins vite la trajectoire intérieure pour essayer de protéger mon côté gauche. Maintenant il faut tenir encore. Là je rentre un peu fort. Là je glisse beaucoup. Et là je glisse une troisième fois beaucoup. Je m'en trouve bien à l'extérieur. J'ai bien raté mon point de corde. Là je vois que Franck va en profiter. Effectivement il prend une belle trajectoire intérieure. Heureusement j'ai la place de l'éviter. Mais j'ai perdu pas mal de temps et ça lui permet de passer devant évidemment. Là on sort extérieur, très extérieur tous les deux. Mais il n'est pas très à l'aise dans ce virage là cette fois-ci. Ça me permet d'essayer un déplacement. Là, par contre, je sais pas pourquoi je le vois s'envoler. J'ai dû être assez lent dans le virage précédent, je pense. Le contact a dû me ralentir un peu. Ah, toujours pareil, petite erreur, il sort un petit peu large. Bon, il s'est bien repris cette fois-ci.
Et là je m'inquiète un peu à ce moment-là parce que je le vois s'envoler. Je regagne un petit peu de terrain dans les S. Toujours pareil, il sort très très large. Et j'en profite tout de suite pour passer à l'intérieur. J'ai une sortie un peu délicate, on va dire. Mais je m'en sors assez bien. Là, je protège mon côté gauche immédiatement. Voilà, fin de la course, je termine 9e. Et là, un moment sympa avec Franck qui vient de me remercier d'avoir fait cette fois-ci avec lui un duel beaucoup plus propre, beaucoup plus intelligent. Moment très sympa. En tout cas, super manche. Le résultat n'est pas extraordinaire. Ceci dit, pas mal d'adrénaline et beaucoup d'événements sur piste. Et bravo aux 3 premiers.